Sirat Parashat Korach en 5 minutes. L'histoire de Korach, elle a eu lieu immédiatement après l'histoire des Meraglim, des explorateurs de la semaine dernière. Ça, c'est venu pour nous apprendre un enseignement. La semaine dernière, on a vu que les Meraglim, ils ont pensé qu'il fallait se séparer du monde, il fallait rester dans le désert, apprendre la Torah et pas rentrer dans le monde matériel. Alors, Moshe Rabbeinu, il est venu les voir, il est venu les voir, il leur a dit non, l'essentiel c'est l'action concrète. Korach, il a vu ça, il a compris. Il a dit l'action c'est le plus important. Quand tu regardes la Torah, alors là il y a des différences entre les juifs. Certains il va comprendre plus, d'autres il va comprendre moins. En ce qui concerne l'action, on est tous pareils. Quand Moshe Rabbeinu met les tefilin ou quand moi je mets les tefilin, il n'y a aucune différence. Et si l'action c'est le plus important, comme toi tu as été dire aux explorateurs, alors pourquoi toi, tu es en train de t'élever par rapport au peuple juif, tu es en train de dire il y a un Kohen Gadol, il y a un roi dans le peuple juif, il y a Moshe Rabbeinu. Si on est tous pareils dans l'action, que l'action c'est le plus important, alors pourquoi tu fais des différences? En réalité, Korach lui-même c'était un Lévi, donc il avait des privilèges, c'était un chef aussi, donc il avait encore plus de privilèges. C'est pas qu'il voulait dire qu'il n'y a pas de différence, il savait qu'il y avait des différences dans le peuple juif, mais lui il pensait que les différences elles étaient l'une en fonction de l'autre et l'une qui était en commune mesure avec l'autre. Il savait pas qu'il y en avait un. C'était Moshe Rabbeinu qui était lui complètement élevé, différent complètement de tous les autres, que c'était le roi Rachidi, c'était le roi du peuple juif. C'est quoi un roi? C'est quelqu'un dont les sujets sont liés par toute leur existence. Ils vont pas juste faire ce que le roi dit, toute leur essence, toute leur existence, elle dépend uniquement du roi. Ça veut dire que le rabbi dit ça, c'est valable pour Moshe Rabbeinu et le Moshe Rabbeinu de chaque génération. Donc dans notre génération, le rabbi, on fait une parenthèse parce que c'est bientôt la Iloula du rabbi le Gimel Tammuz. Donc, on doit apprendre pour le Moshe Rabbeinu de la génération qu'on est complètement lié par tous les détails de notre être, par toute notre existence. On est vivifié et on dépend à 100% du Moshe Rabbeinu de la génération. Dans chaque détail, on dépend de lui. Et le Rabbi dit dans la note que même ceux qui ne le reconnaissent pas et qui se rebellent contre le Moshe Rabbeinu de la génération, il les nourrit quand même, il les vivifie quand même. En vérité, c'est ça que Korach n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord qu'on ait un qui soit tellement au-delà, qui soit le chef du peuple juif à 100%. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a été répondre à Korach? Il lui a dit attends le lendemain matin et on va voir ce que Dieu il va répondre, ce que Dieu il va choisir. Rachid dit pourquoi attendre le lendemain? Pour qu'il ait le temps de faire tchouva. Mais en vérité, la tchouva, on peut la faire en un instant. Alors ils auraient dû dire attends 2 minutes. Ah, si tu veux attendre que chacun fait tchouva, ça peut prendre très longtemps. Alors pourquoi tu dis qu'une nuit? Dis une semaine, 2 semaines. Soit tu dis très court, soit tu dis très long. Pourquoi tu dis juste le lendemain matin? La deuxième réponse, c'est pour dire de la même manière qu'il y a une différence entre le matin et la nuit, entre le jour et la nuit, alors, et que ça tu pourras jamais les bouger. Alors, de la même manière, la différence qu'il y a entre Aaron et le peuple juif, Moshe et le peuple juif, ça tu pourras jamais l'enlever. Alors à ce moment-là, ne le fais pas le matin, fais-le quand la nuit elle tombe. Alors, on va expliquer. La Noirzakan dit que dans toute la Torah, on dit Tchouva Mazim Tovim, la Tchouva et les bonnes actions. On ne dit pas Tchouva et mitzvot. Parce qu'il faut que les actions elles soient bonnes. Quand tu vas faire une bonne Tchouva, tes actions elles vont être bonnes. Elles vont pas être des mitzvot, ça va être des actions bonnes qui vont éclairer le monde. En réalité, quand quelqu'un il fait pas la Torah, les mitzvot, et que d'un seul coup il va vouloir commencer à faire une mitzvah ou à étudier la Torah, alors en vérité il va faire plus de dégâts qu'autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme il ne va pas avoir les bonnes intentions, il va faire les choses de manière intéressée, il ne va pas forcément vouloir du bien quand il va les faire, alors il va entraîner des choses qui ne sont pas bien spirituellement. Il va dire, regarde, moi l'action je l'ai faite, j'ai fait l'action. Là, Shulchan Aruch il demande de dire que c'est l'action le plus importante, il faut faire l'action, et que même quand tu es un rachat, même quand tu es quelqu'un qui ne fait pas la Torah, l'action il faut la faire. Moi je l'ai fait, j'ai écouté le Shulchan Aruch. Ça après toi tu me dis que spirituellement, j'ai fait des grands dégâts, etc. Parce que j'avais des mauvaises intentions. Moi, je m'en fiche, ça, c'est pas mon problème. Moi, j'ai fait ce que le Shulchan Aruch demande, il demande l'action, j'ai fait l'action. Ça, c'est en vérité, c'est ce que Korach il a demandé. Il a dit ça, c'est que l'action, maintenant, laisse-moi tranquille. Moshe Rabbeinu, il est venu, il a dit non. Et Dieu, il veut qu'on fasse de ce monde-là une demeure pour lui. Pas seulement une demeure, il faut que la demeure, elle puisse éclairer, elle soit illuminée. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que, non seulement il faut l'action, mais il faut aussi les bonnes intentions, il faut aussi le côté spirituel dans les mitzvot. C'est pour ça qu'il leur a répondu le lendemain matin, parce que la lumière du matin doit pénétrer chacune de tes mitzvot. Il faut que tu aies non seulement l'action, mais aussi l'intention qui va avec. Et pour ça, Rachid dit, il leur a laissé jusqu'au lendemain pour qu'ils puissent faire tchouva. Et pourtant, ils auraient pu faire tchouva tout de suite. Non. Parce que le matin, quand ils vont faire tchouva, une tchouva qui soit elle aussi lumineuse. Ils vont pas juste faire tchouva parce qu'ils ont peur de la punition, et que ça c'est une tchouva un peu inférieure. Ils vont faire une tchouva par amour profond pour Dieu, que ça c'est la tchouva la plus élevée. Alors à ce moment-là, tu vois que oui, il y a une élévation dans l'action de Moshe Rabbeinu, parce que lui, il a fait pénétrer de toutes les intentions, donc elle est beaucoup plus lumineuse. Et donc il faut se vouer, il faut savoir que oui, il est au-dessus de toi, Moshe Rabbeinu. Et le Moshe Rabbeinu de chaque génération également. Et enseignement, le Rabbi termine en disant,
on voit de Shlach Lecha, la parasha la semaine dernière, les explorateurs, que l'action c'est le plus important, ça c'est sûr. Il y en a, ils vont dire, moi je suis un juif de cœur, je fais pas l'action, ils ont tort. Et il y en a d'autres qui vont dire, regarde, moi je fais l'action, ne me saoule pas avec toutes tes intentions, eux aussi ils ont tort. Il faut et l'action, et l'intention, et le matériel, et le spirituel, il faut avoir les deux. Alors il termine en disant sur son beau-père, donc nous on peut dire sur le rabbi, parce qu'en plus c'est Shabbat, c'est Saïloula, qu'il s'est consacré toute sa vie aux deux domaines, à la fois l'action concrète en apprenant, même jusqu'aux enfants, le alphabet, l'alphabet, et à la fois en diffusant la Torah, la profondeur de la Torah, de manière extraordinaire. C'est un modèle pour nous, on doit renforcer dans les deux domaines.